Alors aujourd'hui c'est le thème bleu, on va penser à Intel pour le mois d'octobre, ils vont sortir leur nouveau processeur, donc on pense à eux. Regardez le petit éclairage derrière, avec le petit logiciel de chez Nanolith. J'ai juste mis Intel, il m'a sorti un éclairage bleu comme ça, c'est vraiment sympa. Salut tout le monde, c'est Flo, et j'espère bien sûr que vous avez la forme. Donc comme chaque vendredi, on se retrouve pour faire un petit point sur les meilleures offres PC et hardware de la semaine. Bien sûr, comme d'habitude, tous les liens en description, je mettrai le petit timecode qui fait plaisir. On finira avec les PC portables, les PC gamers et surtout la configuration de la semaine avec les bons plans. Nous sommes à 960 € cette semaine, vous allez voir que c'est vraiment pas mal, plateforme évolutive, performant pour jouer en QHD. Juste une petite chose avant d'attaquer, donc deux petites choses d'ailleurs, il y a des codes réduction. Chez Cdiscount, il y a un code moins 15 € dès 129 € d'achat. Donc je ne sais pas si c'est que aujourd'hui ou durant tout le week-end. Le code c'est 15 DES 129, donc il y aura 2-3 bons plans avec ce code. Et il y aura pas mal de choix également sur le site AliExpress avec des codes réduction, c'est jusqu'au 7 octobre. Donc comme j'ai dit, je mets tous les liens en description, il peut y avoir un petit bug sur le site AliExpress, des fois ils mettent ça, un code erreur, il faut juste rafraîchir la page. Allez c'est parti, on attaque les bons plans avec les composants. Pour commencer, comme souvent, les cartes graphiques. Donc première carte graphique ici, la ASRock RX 6600, toujours à très bon prix, moins de 200 €. Nous sommes sur le site amazon.de, je le rappelle c'est le même compte client que le site français. Donc pour ce prix là c'est pas mal, c'est une carte graphique qui se débrouille très bien en 1080p, basse consommation, donc c'est un bon choix quand c'est à moins de 200 €. Promotion sur sa remplaçante, c'est la RX 7600 modèle Sapphire Pulse. C'est pas mal. Le prix de base, c'était 279 €, c'est trop cher. 250 € ça passe. La 6650 XT à peu près au même prix, donc tant qu'à faire, prenez la 7600. On enchaîne sur la RTX 4060, nous sommes sur le site PC Component Test, ce sont les Orange Days, une période de promotion qui dure environ 2 semaines. Donc 287,59 € livré pour la RTX 4060 modèle Asus Dual, c'est vraiment pas mal. C'est une bonne carte graphique, personnellement c'est une de mes préférées dans les RTX 4060 ou les Asus Dual, je préfère même un tout petit peu plus la version blanche, vous savez bien. Mais voilà, ça reste un bon choix. 287,59 € livré. Elle était un petit peu moins chère sur le site amazon.de, mais elle est plus en stock. Autre carte graphique intéressante, c'est une référence qui est sortie il y a vraiment pas longtemps. C'est la RX 6750 XT modèle XFX double ventilateur. La version blanche coûte 5 € plus cher, donc la version noire 319 €. Un peu plus compacte pour mettre dans des plus petits PC justement, plus petits boîtiers. Donc ça passe bien au niveau des performances pour jouer de toute façon en QHD sans se ruiner, c'est pas mal. Sa remplaçante qui baisse de prix tout doucement, RX 7700 XT, un modèle ici de chez Gigabyte, c'est le modèle que j'ai. Donc 397,39 € avec ajustement la TVA, tout ça, ça fait à peu près, allez, 406-408 € livrés. Autre carte graphique qui peut être intéressant pour certains, c'est la Asus RTX 4070 Evo. Donc modèle Evo, c'est-à-dire un modèle un tout petit peu plus court. C'est le modèle GDDR6X, parce que maintenant il y a des GDDR6 qui sont sortis tout court. On va dire 2% de performance en moins, mais de toute façon elles sont pas moins chères actuellement. Donc ça reste un modèle intéressant pour celui qui veut faire du stream, tout ça, ça peut être vraiment pas mal. Un modèle concurrent un petit peu moins cher, ça va être la RX 7800 XT, un modèle Sapphire Pulse qu'on reverra prochainement sur la chaîne. On va faire un comparatif de cartes graphiques pour jouer en 4K. Donc un modèle à 480 €, ça fait plaisir, ça baisse tout doucement. La concurrence a du bon parfois, mais vraiment les deux ont du mal à baisser le prix, on va dire. Donc voilà, ça reste un modèle de choix pour jouer surtout en QHD dans de très bonnes conditions. Modèle concurrent de chez Gigaoctet, donc Gigabyte. RX 7800 XT, donc ils n'ont toujours pas changé. Bon, 16 Go de VRAM, ça on connaît bien. Petite préférence pour ce modèle-là plutôt que le modèle qu'on a vu de chez Sapphire. Un petit peu mieux refroidi, de toute façon le modèle Sapphire suffit déjà largement. Cette fois-ci le prix inclut la livraison sur le site PC Component Test, c'est dès 50 € d'achat. On poursuit sur la section des processeurs des cartes mères, beaucoup de pépites notamment sur le site AliExpress. On commence sur le Ryzen 5 4500. Le prix de base 53,37 €, donc c'est une version trail, c'est pas la boîte classique, il n'y aura pas le ventirad, il faut bien en tenir compte. Un ventirad c'est à peu près 20 €. Donc Ryzen 5 4500, processeur Seeker 12 threads. Vous mettez une carte mère B450, ça suffit largement. Le code réduction, donc je crois que c'est 3 € de moins. Donc 8 € des 69 €, c'est pas le cas ici. 3 € des 29 € d'achat. CDFR 03, donc moins 3 €. Ça fait 50,37 €, voilà, c'est vraiment pas mal pour celui qui a besoin d'une petite configuration. La grande sœur, là je préfère, là pour le coup il y a les 8 € de réduction, ça fait 71,78 € sur le Ryzen 5 5600, c'est vraiment une grosse pépite pour ce prix-là. Carte mère B450, B550 c'est un petit peu mieux certes, parce qu'il y a la PC Express 4.0, et ça reste vraiment pas cher, ventirad dans les 20 €. Ouais, ça vaut le coup, franchement c'est pas mal pour ce processeur, c'est un processeur couteau suisse.
Le grand frère, pareil, moins 8 euros, ça fait 125,08 € pour le Ryzen 7 5700X, processeur 8 16 threads, pareil, pas de ventirad dans la boîte. De toute façon, de base, je crois qu'il n'y en a pas. C'est juste une version boîte, donc il n'y aura pas la boîte standard de chez AMD. Pareil, moi j'aime bien sur le site AliExpress, c'est de choisir avec le logo Choice. Je crois que ce sont des entreprises qui appartiennent directement à AliExpress, donc c'est mieux pour la confiance. Grosse pépite ici avec le Ryzen 5 7500F, moins 8 € de réduction, ça fait 135,33 €. À ce prix-là, un processeur M5, c'est vraiment top, parce que vous mettez ce processeur-là, et plus tard, vous pourrez mettre à jour le BIOS de votre carte mère pour les futurs Ryzen 9000X 3D. Donc pas mal ce processeur, il n'y a rien à dire, il est vraiment très bon, il se débrouille vraiment super bien. Surtout pour ce prix-là, je rappelle 135,33 € avec le code qui est là, moins 8 € CDFR08. Processeur Intel maintenant en promotion sur le site PC Component Test, version boîte avec ventirad. C'est le Core i5 12400F, 99,16 € livré, le petit ventirad, on va dire sans plus, mais bon, c'est toujours bon à prendre pour commencer, on va dire. Donc 99,16 €, ça fait plaisir quand il a moins de 100 € ce petit processeur, légèrement au-dessus d'un Ryzen 5 5600, 5600X. Une des dernières références en baisse de prix, un processeur vraiment couteau suisse avec beaucoup de threads, très bon en jeu, c'est le Core i5 14600KF. Attention d'avoir une carte mère à jour. Donc moi je l'ai ici, regardez, je l'ai commandé récemment, parce que j'avais le 13000, j'avais pas le 14000, donc pour faire des comparatifs prochainement ça peut être vraiment bien. 14600KF. 221 €, c'est vraiment une pépite. Bien sûr, sur les processeurs Intel de 13e, 14e génération, il faut à tout prix mettre les derniers BIOS à jour parce qu'il y a eu des petits problèmes de fiabilité, donc mettez bien à jour de toute façon votre processeur. La garantie est étendue par Intel. On verra ce que ça donne ces remplaçants. Comme j'ai dit, le mois d'octobre, c'est le mois d'Intel. Ce sera remplacé par les Intel Core Ultra. Donc Ultra 5, Ultra 7 et Ultra 9. Donc on verra ce que ça donne, on va dire, la 15e génération. On continue sur les cartes mères, regardez la belle pépite, c'est les nouveautés de chez AMD, hein, les X870, plus tard en fin de mois chez Intel ce sera les Z890, il y a de quoi s'embrouiller. Donc regardez, moi je la trouve vraiment magnifique celle-ci, hein. Aorus Elite Wi-Fi 7 Ice, parce que oui maintenant ils mettent le Wi-Fi 7, donc voilà. En gros moi, une B650E pour moi déjà ça suffit largement, mais bon, après c'est vous qui voyez bien sûr, mais celle-ci est vraiment super jolie. Full white, là pour le coup, c'est pas une version style, c'est-à-dire pas les connecteurs inversés. Mais elle est vraiment super jolie. Moi j'aime bien personnellement. Regardez le prix, c'est le moins cher. Sur le site Alternate, 310 €. Voilà, ça reste beaucoup trop cher personnellement je trouve. Concernant les cartes mères à prix raisonnable, un bon plan sur la Aorus B550 Elite version 2, 115,95 € livré sur le site Amazon France, c'est vraiment une pépite pour les Ryzen. Baisse de prix sur le site Amazon.de sur la Asus ROG Strix B550A, pour celui qui veut une configuration black and white, pourquoi pas. Baisse de prix également sur une carte mère en AM5 avec la Gigabyte B650 Eagle AX, donc avec Wi-Fi, 133,62 €, ça fait plaisir. Nous avons 3 emplacements M.2, 4 slots RAM correctement équipés au niveau des VRM, Wi-Fi, tout ça. Donc voilà, à ce prix-là, il y a zéro concurrence, il n'y a rien à dire. La plus proche au niveau du prix, c'est la MSI B650S Wi-Fi. Et si vous cherchez une carte mère AM5 en format micro ATX, nous avons la Asus TUF B650M-2 Wi-Fi. C'est pas mal pour 145 €. Ouais, ça passe bien. Personnellement, j'aime bien au niveau du look. C'est vraiment très sobre. Carte mère Intel ici. Donc pour 12e, 13e génération avec mise à jour du BIOS. 14e génération sur la ASRock B660M Pro RS D4 pour DDR4. Moins de 100 €. Je regarde s'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Pas de bouton pour flasher le BIOS malheureusement. Donc vous pourrez ajouter un petit module Wi-Fi si vous souhaitez. Ça reste pas mal, ça reste vraiment du milieu de gamme, un Core i5 12400F, pas de souci. Le 14600KF peut passer également, mais voilà, c'est pas trop la carte mère taillée pour, mais ça passe. Et autre carte mère B760 à bon prix, toujours, hein, c'est la Gigabyte Gaming X en version DDR4, 114 €. Celle-ci un petit peu plus costaud au niveau des VRM, par exemple le Core i5 14600KF, ça peut le faire dessus. Il y a un bouton pour flasher le BIOS, hein, je vous montre. Donc c'est en bas, ici, tout en bas, il y a le petit bouton pour flasher le BIOS. Donc il n'est pas au niveau de la plaque IOShield, mais il est vraiment en bas. Mais c'est vraiment très simple, il faut juste télécharger le dernier BIOS, le renommer. Voilà, suivez un tuto, c'est vraiment hyper simple. Donc si vous achetez ce type de carte mère avec le Core i5 14600KF, c'est vraiment un très bon combo, avec de la DDR4 bien sûr. Pour finir la section, celui qui a besoin de Wi-Fi, il y a une clé USB Wi-Fi de top qualité ici de chez TP-Link, Wi-Fi 6E. Triple bande, 37,90 € en promotion, ça capte beaucoup mieux que les tout petits dongles. On poursuit maintenant avec la RAM, les SSD, toujours à très bon prix, les 16 Go en DDR4 3200 de chez G-Skill. Pour 29,42 €, ça fait vraiment plaisir. Donc là, c'est vraiment super intéressant, le DDR4 baisse de prix, DDR5, les SSD, donc c'est une bonne période pour le stockage et la mémoire.
Ensuite, la version 32 Go, à peine plus chère, 50,74 €, 32 Go DDR4 3200 CL16, donc très bien pour ce prix-là. Là, on file sur le site AliExpress avec un kit de 2 x 8 Go en DDR4, 3633,59 €. Le petit code moins 3 €, ça fait 30,59 €. Regardez, c'est celle-ci, en version blanche. Je vais vous montrer de plus près. Donc les petites Duor ici avec le cosmonaute, il va sur le Saturn, on va dire. Bon voilà, c'est un petit peu original. Donc DDR4 CL18, il me semble, je regarde. Oui, CL18, donc du grand classique. Donc 30,59 €, livré, ça fait plaisir. On continue sur un kit sur le site Amazon France cette fois-ci. 32 Go en DDR4 3200, 59,99 €. Faut cliquer juste en bas ici, 50,99 €. Donc regardez ce kit-là. Je l'ai commandé, Fangxiang. N'hésitez pas à voir les retours. Certains m'ont dit qu'ils avaient des bons retours sur la marque. Alors ils mettent blanc, mais c'est pas tout à fait blanc. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça fait plutôt argenté. Le blanc, c'est sur le dessus, donc c'est pas RGB, hein, on pourrait croire. Donc ça passe. Donc je le rappelle, 32 Go en cliquant sur le coupon, 50,99 €. On poursuit sur de la DDR5. Nous sommes sur le site AliExpress sur la marque Juor qu'on a vu précédemment. Donc là, de base, DDR5 5600, je pense que 6000, ça vaut plus le coup. Les latences sont assez relâchées apparemment, regardez les commentaires. Donc je vais cliquer sur 6000, c'est 45,39 €, donc c'est une seule barrette de 16 Go. Il faut en prendre deux, ce que je vous conseille, hein. De toute façon c'est possible, il y a 113 de disponibles. Deux, ça fait 90,78 €, sauf qu'il y a un petit code réduction. Donc c'est moins 8 € dès 69 € d'achat. Ça fait 32 Go en DDR5 6000. Pour 82,78 € livré. Donc au niveau des latences, on va regarder les commentaires. Il y en a un qui précise, c'est du CL42, donc c'est un petit peu relâché on va dire. Pour le prix, de toute façon, c'est vraiment excellent. Autre kit en DDR5, cette fois-ci 6000, CL30, excellent prix sur le site Amazon France pour les Viper, 102,99 € livré. On part sur le stockage avec de belles offres, notamment ici la marque Team Group SSD NVMe 1 Tera sur le site amazon.de, 49,79 €. Plus de précision sur le site de chez Team Group. Au niveau des débits, c'est 3500 mégabits par seconde en lecture, 3000 en écriture, donc c'est vraiment pas mal, que ce soit la version 2 Tera, 1 Tera ou 512. Donc pour ce prix-là, très bon choix. Autre SSD intéressant, c'est le Crucial P3 1 Tera sur le site Cdiscount, donc 49,99 €, c'est vraiment un très bon prix. On file sur le site PC Componentes avec un SSD en génération 4, plutôt milieu de gamme, le Kioxia Xperia Plus. C'est une baisse de prix récemment pour les journées Orange à 57,69 €, c'est vraiment top. La version 2 Tera, 101,51 €, vraiment excellent. Très bon SSD, il n'y a rien à dire. Après, au niveau du PCB bleu, il faut vraiment le cacher derrière un dissipateur parce que c'est pas très joli en soi. Autrement, pareil, il est bleu celui-ci, Western Digital Blue SN580, mais il porte le nom de toute façon. 105,48 €, pareil, c'est un concurrent en génération 4. Et autre SSD intéressant, pareil concurrent, 119,29 €, moins 15%. Il faut juste cliquer sur appliquer, on va faire le calcul. Cette fois-ci, nous sommes sur le site Amazon France. Nous sommes à 101,39 € livré, donc pas mal également. Allez, on poursuit maintenant sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. Premier kit super intéressant de chez Enermax. Le boîtier, c'est le Marble Shell Mesh MS31. Donc on va regarder tout de suite le boîtier. Donc nous sommes sur le site Enermax. Regardez, 4 ventilateurs adressables RGB. Sympa, hein, ça passe bien. Il est assez profond. Capacité au water cooling 360 mm sur le top. Ouais, c'est pas mal. Donc au niveau du boîtier, je crois que récemment on l'a vu dans les 60 €. Donc disponible en version blanche et en version noire, vous allez voir le kit juste après. En plus de ça, il y a un petit water cooling de la marque en 240 mm. Le Leak Max Flow 240. Alimentation plutôt milieu de gamme de la marque avec du RGB. Donc à la petite fenêtre, on verra le RGB. La Marble Bronze en 850 watts 80 plus bronze. Donc le pack à 161,24 €. Ça fait comme si en cadeau, vous aviez par exemple l'alimentation ou le water cooling. Et autre pack en version blanche, ce qui va changer, ça va être le water cooling, c'est plus du tout le même. C'est plus l'ancienne génération. Donc le pack pareil, 161,24 €. Donc ouais, le water cooling, le nouveau, il est un tout petit peu mieux, surtout au niveau de la finition. Dans tous les cas, pour ce prix-là, comme j'ai dit, c'est soit vous avez en cadeau l'alimentation ou le water cooling. Autre pack Enermax un petit peu plus haut de gamme, le boîtier c'est le Enermax K8 adressable RGB. Donc on va le regarder de plus près, il y a une alimentation Révolution DF2 1050 watts en plus, ça fait 169 €. Donc on va regarder tout de suite le boîtier. Donc ici à lui tout seul il coûte 80 €, il est très joli, hein. Après au niveau de l'airflow c'est pas exceptionnel mais c'est vraiment pas mal au niveau du look. Il y a un petit contrôleur à bord, donc ça fait plaisir, l'autre boîtier ne l'avait pas. Donc ouais, c'est pas mal. Au niveau du look, au niveau de la profondeur, c'est ça qui est vraiment bien. Donc 80 €. L'alimentation Révolution DF 1050 watts, on va regarder le prix.
Le moins cher, elle tourne dans les 140 €, donc 1050 watts de puissance. Alors je sais pas si elle est compatible ATX3. S'ils mettent bien ATX3 ready, il y a bien le connecteur PCI Express 5.0 dedans. Donc ouais, c'est bizarre. Pourquoi ils l'ont pas mis directement sur la fiche produit? Au niveau du rendement, c'est 80 plus Gold, de toute façon full modulaire. 14 cm sur 15, donc relativement compact. On va dire que ça fait le boîtier à peu près 20-30 €. Ça reste un pack plutôt milieu de gamme supérieur, très intéressant. On poursuit sur les alimentations, toujours à très bon prix, la MSI Mag A650BN, plutôt milieu de gamme pour 54,90 €, ça fait plaisir. La grande sœur pour 10 € de plus, belle pépite, 750 watts avec le connecteur PCI Express 5.0. Il va délivrer 300 watts sur celui-ci, donc RTX 4070 Super par exemple. Donc 64,99 €, ça fait plaisir. Les grandes sœurs en gold, top qualité MSI A850GL PCI Express 5. 109 € en version 850 watts, excellent choix. Regardez au niveau des ventes, plus de 1000 ventes achetées au cours du dernier mois. C'est impressionnant, c'est une alimentation qui plaît beaucoup et qui est vraiment excellente. Concernant les boîtiers, toujours à très bon prix, si vous avez un petit budget, dans les 40 €, c'est le meilleur, le Nox Infinity Zeta. 39,90 € comme je l'ai dit, on l'a vu 2 fois sur la chaîne récemment. Montage PC à 500 € et 600 €, j'ai utilisé le même boîtier. Toujours à très bon prix, le Oversteel Iris, mais il faut aller en Espagne cette fois-ci. 42,74 € sur le site français, le prix a augmenté malheureusement. 10 € de frais de livraison, ça fait à peu près 52 € livrés. Donc si vous commandez plusieurs articles, par exemple une alimentation, notamment la MSI en 550 watts est disponible sur le site et qui est moins cher que sur le site français, donc ça peut faire un bon combo. Donc là pour ce prix, vous avez un boîtier micro ATX blanc, compatible water cooling sur le top en 240 mm, 2 ventilateurs adressables RGB qu'on peut piloter depuis le boîtier, du mesh en façade, du verre trempé, donc beau boîtier de qualité. On file sur le site Amazon France avec un boîtier format ATX avec le MSI MagForge 110R. Attention, c'est une fenêtre acrylique pour ce prix-là. Le 110R, c'est acrylique. C'est bien précisé de toute façon sur le site de chez MSI, donc ça se comprend au niveau du prix. Donc après, il y a du mesh en façade, il y a un petit ventilateur adressable RGB. Au niveau du look, très discret, il n'y a rien à dire. Il est plutôt compact, donc regardez bien les specs. Si vous voulez une grosse carte graphique, ça peut être parfois compliqué. Bon là, pour ce prix-là, 43,94 € livré, c'est pas mal. Mais je préfère celui-ci, le Fantex Eclipse G300A. Pareil, du mesh en façade, cette fois-ci du verre trempé, ventilateur adressable RGB pour 54,99 € livré sur le site Rue du Commerce. Je regarde s'ils mettent plus de précision, ils en mettent pas, donc on va aller chez le cousin top achat. Donc carte graphique jusqu'à 39 cm, ventilation jusqu'à 16,2 cm. Donc il n'y a pas de souci au niveau capacité d'intégration, c'est vraiment excellent. Surtout pour ce prix, moi j'aime bien personnellement la sobriété et le rapport qualité-prix de chez Fantex. Si vous cherchez du micro ATX, toujours à très bon prix, les Deepcool CC 360 adressables RGB, version noire avec 3 ventilateurs adressables RGB pour 54,99 €. Retour du stock pour la version blanche, 54,99 € également. Là, on part sur un boîtier, je ne sais pas quoi penser, le Zalman P10. En soi, sur le papier, paraît vraiment très bien pour 60,99 €. On regarde tout de suite les specs d'ailleurs sur le site de chez Zalman. Donc là, il y a un ventilateur déjà, comme on voit, qui est adressable RGB. On va en savoir un petit peu plus ici. Au niveau capacité d'intégration, ventilation 17,3 cm, donc c'est vraiment très large pour les doubles tours. Compatible carte graphique 38,4 cm, donc c'est très bien. Au niveau water cooling sur le top, c'est 240 mm. Et regardez sur le côté ici, il n'y a pas d'entrée d'air, donc c'est ça que je trouve un petit peu bizarre. Donc l'entrée d'air se fait sur le bas et c'est grillagé. Seulement quand il y a l'alimentation, il n'y a plus beaucoup d'espace pour faire rentrer de l'air. Donc peut-être un petit ventilateur à rajouter, un ou deux en 12 cm sur le bas. Regardez, c'est compatible 3 ventilateurs. Ouais, après au niveau de l'airflow, je pense que c'est moyen pour les très grosses configurations. Je le déconseille pour une configuration plutôt modeste, pourquoi pas, parce qu'il a un beau look, on va dire une conception à la mode. Donc pour ce prix-là, pas mal je trouve. Autre boîtier qui peut être intéressant pour certains, le Antex CX800 RGB en version noire. Donc il était disponible en version blanche pour 69 €. La version noire va arriver prochainement entre 4 à 6 jours. Pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Avec les frais de livraison, on dépasse un tout petit peu les 70 €, mais il est vraiment super bien équipé. Donc on regarde sur le site de chez Antec. Donc il est ici, il est vraiment très joli. Panoramique 270 degrés, c'est le classique du moment. Donc déjà, vous avez vu, vous avez les découpes pour les cartes mères reverse avec les connecteurs inversés, c'est vraiment excellent. Je crois que de base est fourni 6 ventilateurs, donc 6 ventilateurs préinstallés qui sont uniquement fixes RGB, c'est ça qui est dommage. Et regardez, c'est du branchement en Molex. Rien n'empêche plus tard de les remplacer, ça fait quand même 6 ventilateurs à bord. Donc il y a 2 reverse sur le côté, en plus de ça ils ont bien pensé. 3 sur le bas en reverse, donc on voit le beau côté des pales. Et un classique en extraction. Vous pourrez rajouter sur le top un water cooling de 360 mm. Donc pas mal le boîtier pour ce prix-là. Et en plus, il y a un bouton LED on ou off. Ah, c'est pas mal ça, c'est vraiment un bon choix.
Donc voilà, pour ce prix-là, c'est pas mal. C'est sûr que c'est dommage et ça se comprend au niveau du prix que ce soit pas adressable RGB. Dernier boîtier avec une légère baisse de prix sur le MSI Magpano M100R PZ. Donc le prix de base c'est plus dans les 100 € la version blanche. Là nous sommes à 91,22 € livré. Ça reste vraiment une très très belle référence. 4 ventilateurs à bord inclus, adressable RGB, contrôlable directement depuis le boîtier. Donc est-ce qu'on peut voir plus de photos? Oui. Donc là en plus de ça ils sont reverse. Donc c'est vraiment pas mal. Moi j'aime bien personnellement celui-ci. Compatible water cooling sur le top en 360 mm. Et compatible avec les cartes mères reverse. Donc notamment MSI Project Zero. C'est pour ça qu'il porte ce nom-là, PZ. On continue sur le refroidissement avec une très grosse pépite. Regardez tout de suite le tout nouveau Thermalright Burst Assassin 120 SE. Une version vraiment très bien finie pour un prix plus cool que d'habitude, 897,30 €. Et en plus, regardez sur les autres sites allemands, italiens, etc. 888 €. Donc voilà, il y a des petites erreurs de prix, des fois ça fait toujours rire. Les vrais bons plans ici, sur le Ventirad, c'est les Cooler Master, le Hyper 212 Halo en version blanche. Moi j'aime bien personnellement. Donc au niveau refroidissement, c'est sûr que c'est pas le top, hein. Il y a un tout petit peu mieux pour ce prix-là. Un look vraiment sympa, moi j'aime bien personnellement. Plutôt silencieux, c'est ça qui est bien avec le Cooler Master Hyper 212 Halo, avec une bonne finition. On passe à son grand frère en version noire, double tour, le Hyper 622 Halo Black. Très bon prix aussi. 44,95 €, donc deux ventilateurs de 12 cm, une excellente finition, full black. Ouais, ça passe bien, personnellement j'aime bien, c'est une version SICK Haloduc au niveau des dimensions relativement compacte, hein, 15,7 cm. Donc ça passe bien au niveau du look et surtout, encore mieux au niveau du prix. Seul water cooling que j'ai intégré dans la vidéo cette semaine, l'excellent Arctic Liquid Freezer 3 360 mm en version noire. Excellent prix, bonne performance, bonne finition et surtout silencieux, 76,99 €. Donc il a eu pas mal d'awards et ça se comprend, il est vraiment très bon. Il y a même le petit ventilateur pour refroidir un petit peu autour du socket, donc plus pour les VRM. Donc pour ce prix-là, c'est une très belle référence. Pour finir la section, un contrôleur qui est vraiment intéressant, moins 10 €. Il est encore moins cher que le Thermalright, il peut gérer 8 ventilateurs également, que ce soit la vitesse des ventilateurs, que ce soit l'adressable RGB, quand vous avez beaucoup de ventilateurs dans votre boîtier. Dommage que ce ne soit pas 9 ou 10, parce que maintenant ça devient plus en plus la norme, 9 ou 10 dans les boîtiers Aquarium. Donc alimentation en SATA, sur le carte mère vous mettez le 5 volts, adressable RGB, et sur un branchement PWM de votre carte mère, ça peut être directement le CPU par exemple. On poursuit maintenant sur la section des écrans des Perif Gamer. Premier écran aussi de chez MSI, 24 pouces, avec une dalle IPS 180 Hz. Le prix est vraiment très raisonnable pour 119,99 €. On part sur une pépite ici, un écran 27 pouces QHD chez Darty MSI Optics. C'est un écran VA incurvé en 170 Hz. Donc pour ce prix-là, c'est vraiment excellent, 169,99 €. Regardez régulièrement quand c'est chez Darty, c'est souvent le même prix à la Fnac. On file sur le site Cdiscount avec un écran 21/9 de chez Samsung, donc 34 pouces, avec une dalle VA 165 Hz, le prix de base 299,99 €. On sort le petit code que j'ai présenté en début de vidéo, 15 DES 129. Ça fait cet écran pour 284,99 €, c'est vraiment excellent, rien n'empêche également de le payer en 4 fois, c'est ça qui est vraiment pas mal chez Cdiscount. Concernant les claviers, j'ai trouvé une offre sympathique sur le site Amazon.fr. Nous sommes sur la marque RK Royal Clutch, le RK61. Donc il y a deux modèles, hein, parce que c'est un doublon ici on dirait. Deux modèles en version noire ou en version blanche. Et il y a 3 types de switch disponibles, je vous conseille de choisir les rouges. Il y a moins 20% directement, donc je vous mets cette page-là. Il faudra mettre ajouter au panier, il y aura moins 20% directement. C'est un clavier sans fil, hot swappable, donc on va regarder un petit peu plus de specs d'ailleurs. On va prendre la version noire. Donc comme j'ai dit, hein, il y a 3 types de switch disponibles. Il y a bien marqué économiser 20% au moment de passer la commande, donc c'est directement dans le panier. Donc interrupteur rouge remplaçable à chaud. Il est sans fil avec une compatibilité Bluetooth et avec le petit dongle 2,4 GHz. Et compatible également USB Type C. N'hésitez pas à voir, le retour sont vraiment très bons. Rien n'empêche plus tard de remplacer tous les switches pour des plus silencieux, des plus réactifs, etc. Donc c'est pas mal. Au niveau des specs et au niveau du prix, ils mettent 10 heures d'autonomie, c'est pas terrible, hein. Les claviers sans fil, c'est vraiment très difficile d'avoir des grosses autonomies. Bon, 10 heures, ça peut dépanner, mais moi je préfère, moi j'ai un sans fil personnellement, je le laisse en filaire par exemple. Mais voilà, c'est pas mal. Au niveau du prix, 79,99 €. Donc je vais faire le calcul. Ça fait 63,99 € livré. Donc version noire ou version blanche, 3 types de switch disponibles. Autre belle pépite, hein, c'est le Mountain Everest Max qu'on avait vu sur la chaîne. Là, c'est disponible avec les switches Brown. Il est plus disponible en switch Red, il est parti très vite. 99,99 €, également les hot swappables. Donc de base, ça peut être un clavier TKL. On peut rajouter plusieurs modules dessus, dont le pavé numérique, dont le petite console ici qu'on voit en haut. C'est programmable, hein, de toute façon, on l'avait vu sur la chaîne, il est vraiment excellent.
Donc on peut même regarder le mettre à gauche, hein, directement le pavé numérique. Il y a le repose-poignet, il est vraiment super bien équipé, super bien fini. Donc je sais pas pourquoi ils font des grosses promotions comme ça, à savoir que la marque Montaigne a été rachetée par la société qui appartient à Be Quiet. Donc maintenant ils font partie du même groupe, je sais pas s'ils vont sortir d'autres nouveautés, mais à la base la qualité est vraiment très bien. Je crois que c'est une marque allemande également. Donc 99,99€ avec des switches brown, on va dire que ce sont des switches tactiles, donc un petit peu plus polyvalents pour faire du jeu du traitement de texte. Et ouais, c'est pas mal pour ce prix-là, et en plus de ça, il est vraiment bien personnalisable. Donc au cas où vous avez les souris de la marque, un pareil belle pépite, c'était plutôt 60-70€ à la sortie. C'est la Macalus 67, je crois que ça peut être pour 67 grammes. Excellent capteur optique, très joli, bonne prise en main, donc un tout petit peu grosse, hein, pour les petites mains je la déconseille quand même. Pour 19,99€, c'est vraiment une excellente pépite, avec la livraison gratuite parce que c'est directement envoyé par Montaigne. Et la version blanche, au cas où, au même prix, 19,99€ livré. Pour finir la section, un casque vraiment sympa et pas trop cher, c'est le Epos H3 hybride. Donc c'est excellent, il est vraiment très classe. Il existe, je crois, en version blanche, plus ou moins au même prix. Nous sommes sur le site amazon.de, c'est moins cher que sur le site français, même avec la livraison. Alors on poursuit maintenant sur la section des PC portables, des PC gamers. Premier PC portable que je trouve intéressant, même très intéressant, 969,99€ pour un PC portable Razer 15 pouces Full HD, 144 Hz. Le petit code réduction, c'est les moins 15€, 15 DES 129, ça fait 954,99€ livré, donc excellent pour ce prix. À bord, un Core i7 12650H, c'est correct, c'est pas exceptionnel mais vraiment très correct. 16 Go de RAM, 512 de SSD, RTX 4070, plutôt musclé. Donc ça reste intéressant pour avoir des bonnes performances en jeu, pour faire un petit peu de productivité. Et pour ce prix-là, de toute façon, il n'y a pas de concurrence. Le seul défaut, voilà, c'est qu'il n'y a pas de Windows. Un petit peu plus musclé, celui-ci, un petit peu plus polyvalent avec un plus bel écran de chez Aorus. On l'a déjà présenté sur la chaîne. J'avais même fait une vidéo dédiée sur le même avec un Core i9. Donc la Aorus 15 pouces QHD, donc 2560 par 1440 pixels, un excellent écran en 165 Hz avec une très belle fidélité. Moi j'aime bien la qualité de l'écran personnellement. Core i7 13700H, très costaud, il n'y a pas de souci. RTX 4070 en version 140 watts, donc très musclé également. 16 Go de RAM, 1 Tera de stockage, Windows 11 cette fois-ci. Donc celui qui veut un PC pour jouer, pour la productivité, des retouches photos, etc., du montage, c'est vraiment un très bon choix. On termine avec 4 PC gamers. On va de nouveau sur le site Memory PC, le grand classique. Un PC de base que je trouve très intéressant pour 539€. J'en ai parlé la semaine dernière. Déjà Ryzen 5 5500 et RX 6600. Donc de base, ça peut le faire. De toute façon, pour jouer en 1080p, je conseille quand même quelques changements. Donc on va voir si on peut optimiser. On est de prix de base, donc 539€. On descend un petit peu plus bas. Le boîtier au niveau de l'airflow, donc ça va être celui-ci. Donc la façade, c'est imitation aluminium. C'est de l'acrylique, donc au niveau de l'airflow, vous avez vu, c'est pas terrible du tout. Donc au niveau boîtier, celui que j'aime bien, c'est le SQ Tower 07M, mais il faut rajouter 32,90€. 4 ventilateurs adressables RGB, silencieux, belle finition. On l'a vu récemment sur la chaîne de toute façon. J'avais testé le PC à 950€. Donc il est vraiment excellent celui-ci, compatible en plus de ça water cooling sur le top en 360 mm. Donc déjà je changerai le boîtier. Après vous n'êtes pas obligé évidemment. Et il y a pas mal de choix de boîtier sur le site Memory PC, c'est ça qui est vraiment bien. Ce qui peut être bien à prendre quand même, c'est le processeur, hein, pour 17,90€ de plus, le Ryzen 5 5600. Plus de cache L3, ça va être bénéfique pour jouer. Nous sommes à 589,80€. Ça peut être bien de prendre un petit ventirail, vous n'êtes pas obligé, hein, vraiment le petit Be Quiet est pas très cher, à 14,90€, donc je vais cliquer dessus. On est à 604€. La carte mère de base, c'est une Gigabyte A520MS2H. Donc c'est celle-ci avec 2 slots de RAM. Je préfère celle-ci. La Asus Prime A520MA2, 4 slots RAM, donc un petit peu mieux équipé pour 3,90€. Au niveau de la RAM, donc il y a 16 Go de base, je vais juste regarder un petit peu plus bas. Pour 1,90€ de plus, je prendrai une version avec dissipateur en 3600. Donc je clique dessus. Donc on optimise, vous avez vu, on est à 610€. Le stockage de base, 500 Go, je regarde juste le prix pour 1 Tera. 18,90€ pour 1 Tera, pourquoi pas, donc je vais sélectionner. On est à 629€, on optimise encore. L'alimentation de base, nous avons quoi? SQ Tower, on va prendre du Be Quiet. Be Quiet, après ça vous de voir, entre 650 et 750 watts, je vais prendre 650. Vous avez vu, on a pas mal optimisé, Ryzen 5 5600, RX 6600, on va juste regarder les cartes graphiques au cas où. Donc on est sur une RX 6600, donc il précise pas le modèle. On voit modèle Gigabyte en photo. Alors les options qui peuvent être intéressantes. Ah, je pense que c'est la meilleure option, hein, la RX 6700 XT. Donc je vais la cocher. 769€,
Regardez, modèle XFX en photo. Donc ça fait un PC plus pour jouer en 1080p, également en QHD pour 769 €. Pour moi, ce sont les meilleures options possibles pour ce PC. De base, on va dire qu'il était correct. Il peut devenir excellent, bien sûr, il faut rajouter. Donc 769 €, je crois que de base, il était à... Je rafraîchis la page. 539 €, ouais, on a pris 200 € de plus. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. De base, il peut être correct pour jouer en 1080p. Là, on part sur une grosse pépite. Je ne devais pas vous le présenter dans cette vidéo aujourd'hui, mais Infomax a mis la fiche produit directement sur leur site. Donc, c'est le PC que je vais présenter dimanche. PC Gamer October RTX 4060. Vous allez voir que la configuration là, c'est vraiment la grosse pépite. Donc, on verra la vidéo complète, bien sûr, avec les tests dimanche. Mais regardez pour le prix, 699 € à durée limitée. Donc, c'est vraiment ce PC-là. C'est vraiment la photo qui est respectée. Donc, ce sera ce PC-là. D'ailleurs, je vous montre une vidéo pour vous prouver. C'est vraiment ce PC-là que j'ai reçu. Et donc, on va voir la configuration en détail, mais pour ce prix-là, il y a zéro concurrence. Donc, 699 €, donc c'est pas mal. Donc, le boîtier, c'est le MSI Gunnir 110R, disponible en version blanche pour un supplément de 9 €. Le processeur Core i5 12400F, vraiment excellent, je vous conseille pas d'upgrade. Donc, plus tard par vous-même, mais c'est vraiment top, il est vraiment très à l'aise, 6 cœurs 12 threads. Carte mère à elle seule qui coûte presque 140 €. MSI Pro B760p Wi-Fi DDR4. Elle est vraiment excellente, surtout pour ce prix-là. Nous avons 16 Go en DDR4 3600. Le ventirad, ce sera celui d'Intel d'origine, ça se comprend au niveau du prix. Possibilité de choisir en supplément un ventirad ou un water cooling MSI. Carte graphique MSI RTX 4060 Ventus 2X. Donc ça fait plaisir pour ce prix-là. Version blanche, plus 29 €. Je regarde juste l'option RTX 4070 Super. Ça ferait 1058 €. Ça peut être vraiment pas mal également. Au cas où, nous avons le SSD de 500 Go de chez MSI, l'option 1 Tera est à prix raisonnable, on va dire. Nous avons en alimentation MSI A650BN. Montage sous 10 jours, Windows 11 version d'évaluation, donc il est déjà préinstallé, il faudra l'activer par vous-même. Donc 699 €, c'est vraiment la pépite de chez Infomax. Toujours chez Infomax, il y a deux autres PC, vous allez voir. Un PC RX 7700 XT. Pour 849 €. Pareil, on regarde le détail un petit peu plus bas. Boîtier, le même, un Gunnir 110R, vraiment très bien, avec les 4 ventilateurs vraiment très jolis. Il y a des options possibles. Moi, j'aime bien le Vortex XT View pour plus 29 €. Ryzen 5 5600, carte mère Asus Prime A520MA2. On retrouve nos classiques 16 Go en DDR4 3600. Le ventirad d'origine, ça se comprend. RX 7700 XT modèle Power Color Fighter, donc top. Économie bien sûr sur le stockage avec 500 Go, ça se comprend au niveau du prix. On descend un petit peu plus bas. Alimentation MSI A650BN. Donc excellent également. Windows 11 version d'évaluation. Donc pareil, pour ce prix-là, plus pour jouer en 1440p cette fois-ci, c'est un excellent prix. Petite précision, on reste sur le PC. Je me rends compte que la RX 7800 XT est possible en option pour plus 119 €. Ça ferait un PC, regardez, 968 € pour jouer en QHD vraiment très confortablement. Donc ça fait plaisir, moins de 1000 € avec RX 7800 XT. Donc c'est possible également. Donc c'est vraiment top. Dernier PC, pareil, un PC toujours sur le site Infomax. Ils ont fait des prix vraiment très agressifs. Un Core i5 RTX 4070 pour 999 € à durée limitée, il reste vraiment quelques heures. Donc de base, nous avons en boîtier le Cooler Master MB511, le Core i5 12400F. Économie sur la carte mère comme vous voyez avec une H610MG DDR4 de chez MSI. Ouais, c'est sans plus on va dire. Au niveau de la RAM, 16 Go en DDR4 3600. L'option 32 Go c'est trop cher. Ventirad d'origine. Donc ils ont tout misé sur la carte graphique je pense. RTX 4070. Donc au niveau performance, même pour stream c'est vraiment bien. Pour stream je vous conseille quand même de rajouter 32 Go même pour faire de l'applicatif en général. SSD de 500 Go. Alimentation de qualité 700 watts FSP. Donc ça reste correct, ils ont voulu inclure à moins de 1000 € une RTX 4070, mais c'est pas exceptionnel en soi, mais c'est vraiment super correct. Je préfère même l'option de ce PC là avec RX 7800 XT. On va terminer la vidéo avec la configuration de la semaine, je rappelle pour 960 €. On part sur la carte graphique de chez Gigabyte, la RX 7700 XT pour environ 400 €. On va aller sur le site AliExpress, on va prendre un package pour avoir un code réduction de 30 €. Donc le code réduction 30 €. 30 €, c'est dès 239 € d'achat. Le processeur Ryzen 5 7500F, ça fait plaisir. On va choisir deux barrettes de 16 Go en DDR5 6000, donc ça ferait 90 €. Donc ça fait pas assez, il manque quelques euros. On va rajouter ici un petit contrôleur pour 7,69 € et ça permet d'avoir le code réduction de moins 30 €. Le contrôleur, ça peut être bien parce que le boîtier que je vais choisir, je crois pas qu'il y ait de contrôleur à bord. Donc là, c'est top. En plus de ça, ça fonctionne avec télécommande. Au niveau stockage, on va prendre un SSD d'1 Tera, notamment ici le Team Group pour 49,79 €. Vous avez le choix également de prendre le Crucial P3.
Et pour finir le pack Enermax en version blanche ou bien sûr en version noire, si vous prenez la version noire, prenez plutôt de la RAM un petit peu différente parce que ça fera un petit peu bizarre. Donc moi j'ai choisi le pack blanc, donc 161,24 €, excellent, ça ferait un PC complet pour 960 €. Comme j'ai dit, j'ai pris le contrôleur pour gérer tout ça, c'est peut-être beaucoup mieux. Donc 960 €, vous avez un PC idéal pour jouer en QHD, on va dire. Donc c'est vraiment excellent, en plus de ça esthétique, bien refroidi. Et en plus de ça avec une plateforme AM5 évolutive, donc ça fait plaisir. Donc voilà pour la vidéo bon plan de cette semaine. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous dimanche matin 11h15. Comme j'ai dit, je vais vous présenter le PC Infomax à 699 €, une belle pépite. En attendant, très bonne fin de semaine à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.